Yes, Massive. DJ Galas pour vous servir. Donc, c'est la première vidéo que je vais faire sur le reggae dancehall trap antillais, antillo-guyanais. Là, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'actualité, même les deux albums qui sont sortis coup sur coup, celui de Kalash puis celui de Kérosène. C'est jamais un hasard hein, quand des albums sortent comme ça. Surtout deux emblèmes comme ça des Antilles. Comme je vous ai dit, Massive, dans la première vidéo, je ne fais jamais la différence entre les hommes et les artistes. Donc, on va parler des deux. Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'album en lui-même. Alors, parlons déjà des hommes. Massive, quand on parle pas musicalement de Kalash ou de Kérosène, qu'est-ce qu'on a entendu déjà dans le passé? Bon, Kérosène, deux, trois petites histoires avec... il a fait quelques clashs avec des gars, machin. On sait ce qui s'est passé. Il y a eu les histoires aussi avec son pote, là, Mikey Dengla, machin. Bon, ça, c'est des choses de la street. C'est des choses qui se passent dans la rue. Et en fait, moi, je pense que de ce qu'on a entendu sur Kérosène, en dehors de la musique, ce sont des choses qui lui donnent crédibilité dans le business. Ouais. Il a une certaine crédibilité dans le business grâce à ça. Ce qu'on n'a pas Kalash, pourquoi? Parce que Kalash, en fait, quand on entend parler de Kalash en dehors de la musique, c'est sur des voilà, vidéos porno, il a insulté ses fans sur Internet, des conneries comme ça. Ça ne t'apporte aucune crédibilité supplémentaire dans le business. Ça, c'est clair. Donc, je pense que, sans faire exprès, il se tire une balle dans le pied, mais si vous pensez peut-être que ça n'a aucune incidence, mais je vous jure que il perd des fans en faisant des bêtises comme ça. C'est assez bête hein, de faire ça. Contrairement à Kérosène qui, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, il n'a insulté aucun de ses fans. Bon. Passons aux artistes massifs. On va parler des deux albums qui viennent de sortir là. Euh, Franchement, les deux morceaux qu'a sorti Kalash avant de sortir l'album là, il y en a là et Moment Gâché. Ce sont deux morceaux que j'ai pas appréciés. Je ne savais même pas que ce serait sur l'album. Mais si je savais que ça aurait été sur l'album, j'aurais déjà pu annoncer à tout le monde que ce serait un album nul à chier. Parce que passer de Bendo à deux morceaux comme ça, pour moi, c'est vraiment... le gars a touché les étoiles pour aller creuser la terre après, quoi. C'est des... D'ailleurs, il y en a, là, est sorti, ça fait un moment quand même. Hein. Je crois qu'il y a de 3 millions de vues. Et il a 3 millions de vues parce qu'il y a à peu près 1 million de personnes supplémentaires en France qui connaissent Kalash grâce au son Bendo. C'est-à-dire que ce son-là, il y en a là. Il aurait sorti ça l'année dernière. Le son aurait fait 400 000 vues. Hein. Surtout que, voilà, là, c'est le nouveau Kalash qu'on connaît, qui chante sur du trap, machin. L'année dernière, bon, il aurait sorti ça, je suis sûr, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, Massif, j'ai écouté l'album en entier, maintenant, finalement, enfin. Je sais pas quoi dire en fait. Hein. Il y a des prods. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des prods, c'est l'instrumental. Il y a des prods qui sont très mielleuses. Et quand tu as des prods très mielleuses comme ça, il faut des gars très forts sur l'instru pour pouvoir kicker. Parce que kicker comme ça sur des sous des prods mielleuses comme ça, c'est pas facile. Pour un chanteur, c'est facile, mais derrière aussi, il faut un gars qui vient pour écraser. S'il y a un feat derrière le chanteur, pour écraser, c'est pas facile d'écraser sur une prod mielleuse. Et les prods sur l'album, ils sont très low. Très low. Quand on a des prods low comme ça, on a toujours tendance à vouloir faire des sons pour les filles. Alors qu'on, sur des prods mielleuses comme ça, on n'est pas obligé de faire des sons pour les filles. Il n'y a qu'à voir, je vous conseille, Massive, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, de Kebla et de Kérosène. La prod est hyper mielleuse. Il y a un troisième artiste dessus, je ne me rappelle plus c'est qui. Mais les trois gars déchirent sur l'instru. L'instru est hyper mielleuse. Et ils arrivent, ils kickent tous. Ils mâchent up la place. Sur l'album de Kalash, il y a plusieurs sons. Et notamment Mwakamoun d'ailleurs. Mwakamoun, il a déjà, je crois, 57 millions de vues. Mais pour moi, comme, les vues, ça ne veut strictement rien dire. Le son est tout simplement mielleux, avec un refrain efficace. Et c'est pour ça que le son marche autant, parce que le refrain est efficace. Dès que tu as un refrain efficace sur un son, tu sais que tu peux le faire tourner en radio pendant 2 mois. C'est comme ça que ça marche.
Il y a pas mal d'artistes d'ailleurs qui ont compris ça. Ils arrêtent de se pencher 50 ans sur des couplets. Ils savent que dès qu'ils ont un refrain efficace, massif, ça veut dire que ça reste là-dedans. Tout simplement. Ils savent que ça va fonctionner. Alors ils se prennent pas trop la tête, hein. Et je pense qu'un artiste comme Kalash va prendre de plus en plus cette direction-là parce que, vu comme les gens parodient Bento, rien que sur le refrain, tu vois, ça déjà, ça te fait l'artiste réfléchir. Il se dit, oh, mais ah ouais, c'est le refrain qui les a tués. Et donc là, effectivement, il a fait une bonne partie là de. Le refrain là même, c'est un truc de malade. Le refrain est efficace, le flow est. T'as envie de. Voilà, ça reste dans ta tête. Mais le reste du son massif, qui peut me dire que c'est écoutable? Quand Damso arrive dessus, c'est un peu bancal. On a vu Damso faire 100 fois mieux. Après, sur les autres sons, et là, on va mettre de côté les featuring parce que les featuring, c'est un peu compliqué. Voilà. Pour moi, si il faut juger l'album de Kalash, il faut quand même parler des sons où il est tout seul. Et voilà, il y a très peu de sons où il est tout seul, où il est vraiment bon. Il n'y a pas de sons qui m'ont marqué, qui m'ont. Voilà. Il n'y a rien qui m'a transcendé. C'est quand même dur, hein, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de morceaux sur l'album. Il n'y a rien qui m'a transcendé. Rien du tout. C'est-à-dire que entre Spécial K, qui est sorti, je ne sais plus, hein, en 2010 peut-être. Peut-être que vous pouvez m'aider là avec vos commentaires. 2010 ou 2011, je ne sais plus. Entre Spécial K et Mwakamoun, tout à l'heure là, je vais prendre ma voiture, je vais partir, je vous jure, massive. Si on me donne le choix entre les deux, je mets Spécial K à fond dans ma voiture. Il n'y a que des bad sons sur ça. Et c'était une mixtape, hein. Là, c'est des grosses productions massives. Des grosses productions. Et je ne me reconnais pas en ça. Pourquoi? Parce que on voit que, je sais même pas comment vous dire, mais j'ai même pas envie de dire que c'est un album pour la France. Parce qu'il n'y a aucune sonorité qui me parle, moi. Il n'y a aucune référence aux Antilles, aucune mélodie qui te rappelle chez toi. C'est un album. Mwakamoun, non. Il aurait dû changer le nom de l'album parce que c'est pas un album Mwakamoun. Déjà, quelle idée, hein? Mwaka, c'est un terme très péjoratif ici en France. Les gens, quand ils ont envie de nous traiter ou de nous insulter, ils nous traitent de Mwaka en fait, hein. Pour ceux qui ne savent pas, hein, qui sont aux Antilles et qui penseraient que c'est un terme élogieux, non. Les gens, les métropolitains, les Maghrébins, les Africains d'Afrique noire qui nous appellent comme ça, c'est péjoratif. Voilà. Quand ils nous appellent comme ça, c'est, mon gars, on manière pour faire baisser les yeux. Donc, il va falloir réfléchir aussi sur le titre qu'il a choisi pour l'album. On va passer massif à l'album de Kérosène. Il y a 3 sons que vous pouvez aller voir tout de suite là, en cliquant dessus. Que Kérosène, il a posté 3 sons en 15 jours. Les 3 sons sont lourds, massif. La vie est belle, Rendez-vous et Black. Black, comme par hasard, c'est mon son préféré. Bon, ça c'est logique parce que moi je suis très sous les sons conscients, etc. Mais quand j'ai entendu Kérosène lui-même dire que son son préféré de l'album c'était Black, j'ai dit ok, on est sur la même longueur d'onde, mon gars. Tu as tout compris. Parce que ça c'est un son vraiment, je sais pas comment vous dire, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un son sur, entre guillemets, sur la diaspora noire aussi lourd. Peut-être depuis Kerry James. Kerry James faisait plein de sons comme ça. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas entendu un son sur la cause black, entre guillemets, aussi lourd, quoi. Le gars déchire le screw du début jusqu'à la fin. Alors, je crois que il doit y avoir peut-être là à peine 200 000 et quelques vues. Ça fait une semaine que c'est sorti. Je ne suis pas sûr que ça va dépasser 1 million de vues, mais comme je vous ai dit, Massive, pour moi, ça c'est le son fort de l'album. Il peut faire 500 000 vues, je m'en fous. C'est pas le nombre de vues qui dit si un son est bon ou pas. On voit juste que le son a été travaillé, retravaillé, retravaillé, parce que Kero, comme beaucoup d'artistes, dit qu'il écrit ses sons en 2 minutes. Mais moi, quand j'ai écouté Mal Vu, je sais qu'il n'a pas écrit le son en 2 minutes. Je vous jure, Massive.
Et donc, il y a du travail derrière ça. Énormément de travail. Les sons de Kérosène sont hyper travaillés et retravaillés. Rendez-vous, pareil, le son, il est propre. La prod, elle est propre. On écoute ça, ça glisse tout seul. Donc, Massive, si j'ai envie de faire une comparaison vraiment entre les deux albums, l'album de Kérosène là, j'ai déjà mis les trois sons là, je les ai mis sur une clé USB pour écouter ça dans ma voiture. Direct. Voilà. En ce qui concerne l'album de Kalash, non, j'ai pas trouvé de son que j'allais mettre sous ma clé USB pour écouter dans ma voiture. Donc je pense que le verdict est assez dur de ma part peut-être pour Kalash. Mais comme je vous ai dit, Massive, c'est vraiment, moi je pense que quand on a touché les étoiles, on ne peut pas creuser. On ne peut pas creuser la terre comme ça. Contrairement à Kérosène qui, je ne sais pas comment ça se fait d'ailleurs, cet artiste-là, personne ne l'a vu arriver. En 2002, 2003, tout ça, là, quand il y avait tous les autres artistes avec lui, la Little Espion, euh, Young Changen, c'est ça, mix, tous ces gars-là, là, qui aurait dit, qui pensait à l'époque que Kérosène serait devenu le boss? Personne. Personne ne l'a vu arriver. Et le gars n'arrête pas de faire ça. Contrairement à d'autres qui font ça, et puis à un moment donné, ils font ça, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et c'est vrai qu'en plus, ça va être difficile. Et là, par contre, je mets, on va dire, un petit avertissement à Kéro. Quand tu fais des sons aussi lourds, attention au prochain son. Ne nous fais pas comme Kalash, quoi. Quand tu mets le niveau là, il faut pouvoir faire des sons avec un niveau qui est là. C'est toute la difficulté dans la musique. Plus on fait des sons bad, plus derrière ça, il faut faire des sons bad. Donc en résumé massif, franchement, moi je donne, après avoir écouté tout l'album, je donne allez, un bon 16 sur 20 à l'album de Kérosène. Honnêtement, l'album de Kalash, moi, je lui donne à peine la moyenne, c'est-à-dire 10. Parce que quelques sons avec des refrains efficaces, mais beaucoup de sons que je n'écoute pas, que je ne souhaite pas écouter et qui sont presque inécoutables. Donc, voilà. On va finir en massif avec un petit mot quand même. Un petit mot pour Kérosène qui lui, je remarqué, à chaque fois qu'il sort un son, qu'il fait de la musique, qu'il fait un concert, je trouve qu'il y a un petit côté professionnel qu'on ne trouvait pas avant dans le milieu reggae dancehall. Je l'ai vu faire un petit peu. Je pense qu'il est bien entouré parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois à Toulouse. Franchement, au niveau professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'en ai côtoyé des artistes, j'en ai vu et ils ne sont pas tous comme ça. Donc voilà, c'est le dernier petit mot que je voulais rajouter pour lui parce que franchement, big up à ce niveau-là. Et puis pour Kalash, franchement, on attend mieux que ça. On attend beaucoup mieux que ça. Allez, c'était DJ Galas pour vous servir. Big up massif.